Deux possibilités existent. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux sont terrifiantes. De tout temps, sur toutes les planètes, de toutes les galaxies dans l'espace, quelle civilisation s'est élevée, a regardé dans la nuit et a vu ce que nous voyons, et s'est posé les mêmes questions que nous nous sommes posées. Sommes-nous seuls ? Les réponses se trouvent dans l'espace et très loin. La Terre est-elle le seul chapitre de l'histoire de la vie ? Pour la première fois, la vérité est enfin à notre portée. La recherche va révéler qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. Dans la recherche d'une vie extérieure, nous devons d'abord regarder vers l'intérieur. Ce que nous voyons autour de nous est d'une complexité faramineuse. Comment est-ce possible ? Que faut-il pour créer la vie ? Les organismes vivants sont créés par la chimie. Nous sommes d'énormes paquets d'éléments chimiques. Et quelles sont les conditions idéales pour la chimie ? Eh bien d'abord, il vous faut de l'énergie. Mais pas trop. Ce que vous voulez est l'exacte quantité. Et il s'avère que les planètes sont parfaites pour ça. Car elles sont proches des étoiles, mais pas trop. Vous avez également besoin d'une grande diversité d'éléments chimiques. Et vous avez besoin de liquides, comme l'eau. Pourquoi ? Dans les gaz, les atomes se croisent si vite qu'ils ne peuvent s'accrocher. Dans les solides, les atomes sont coincés ensemble, ils ne peuvent pas bouger. Dans les liquides, ils peuvent voyager, se câliner et s'attacher pour former des molécules. L'eau liquide est vraiment propice à l'évolution. Les molécules peuvent se dissoudre dans l'eau pour former des chaînes plus complexes. Maintenant, où trouve-t-on de telles conditions optimales ? Eh bien, les planètes sont géniales. Et notre planète d'antan était presque parfaite. Elle était à la bonne distance du Soleil pour contenir d'énormes océans d'eau liquide. Et au plus profond de ces océans, aux fissures de la croûte terrestre, une fantastique chimie commença et les atomes se formèrent en toutes sortes de combinaisons exotiques. La recette exacte est toujours un mystère. Mais les ingrédients pour la vie sont simples. Énergie, molécules organiques et eau liquide. Quelque part, dans les mers de l'ancienne Terre, la chimie devint biologie, probablement plus d'une fois.
Les premières cellules naquirent dans des eaux volcaniques, dans des conditions autrefois considérées comme non propices pour la biologie. Mais plus on étudie la vie, plus on découvre d'endroits extrêmes. Ici sur notre planète, les microbes se sont adaptés pour survivre aux conditions les plus hostiles. Désert aride, le glacial Himalaya, dans des tranchées sous des milliers de tonnes de pression dans les profondeurs de l'océan. Dans le vide d'un simulateur spatial, les formes de vie ont fleuri pendant des années sans oxygène. Des recherches récentes émettent l'hypothèse que la vie terrestre est née il y a 4 milliards d'années, lorsque la Terre était un endroit meurtrier. La planète fut ravagée par une activité volcanique intense et une tempête d'astéroïdes qui dura 100 millions d'années. Pourtant, même dans ces conditions extrêmes, la vie a rapidement trouvé un point d'appui. Très rapidement, dès que la Terre s'est refroidie après sa formation, nous savons que la vie a commencé à ce moment. Et c'est parce que ce fut si rapide ici sur Terre. Que nous pensons que cela le sera également sur les autres planètes. L'histoire de la Terre nous donne l'espoir que la vie puisse être universellement commune. Après 4 milliards d'années d'isolation, la recherche pour notre famille cosmique commence enfin. Où il y a de l'eau, il y a de la vie. Notre meilleure chance est donc de chercher des planètes bleues comme la Terre. Notre recherche de planètes comme la Terre vient de commencer et les trouvailles sont alléchantes. Nous avons à peine commencé à creuser. Les secrets de la nature sont sans fond. Nous savons que la galaxie est inondée d'eau. Elle est inondée de molécules organiques et de chimie complexe. Toutes les choses qui furent nécessaires pour que la vie émerge sur cette planète existent en abondance à travers la galaxie. Est-il arrivé aux autres planètes quelque chose de similaire à ce que la nôtre a vécu? En regardant les chiffres, l'existence d'une vie extraterrestre semble inévitable. Les derniers chiffres émettent l'hypothèse
qu'une étoile sur 4 a des planètes rocheuses orbitant dans sa zone habitable, et donc propice à la création de liquide. Notre galaxie, la Voie lactée, compte à elle seule environ 50 milliards de mondes, comme la Terre. Dans l'univers, le nombre possible de planètes habitables est faramineux. Imaginez que chacun de ces points de lumière soit une planète comme la Terre. Vous auriez besoin de regarder cette animation pendant plus d'1 milliard d'années pour toutes les voir. Chacune d'entre elles avec sa propre histoire, comme celle de la Terre, des billions et des billions de soupes chimiques mijotant pour l'éternité. Il y a plus de planètes habitables comme la Terre dans l'univers observable. Que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre réunie. Parmi cette abondance de monde, beaucoup seront mortels pour la vie telle que nous la connaissons. Certaines planètes, pourtant dans la zone d'habitabilité, seront brûlées. Gelées, suffoqueront à cause de gaz nocifs. Beaucoup d'autres n'auront pas d'atmosphère, cruciale pour la régulation de la température, ou en auront un mortel. Vénus. Pensez comme ayant pu avoir accueilli la vie. Et maintenant stérilisée par une atmosphère écrasante et toxique. Mais la vie n'est peut-être pas confinée à la zone habitable. Loin de la chaleur de leurs étoiles, les lunes des géantes gazeuses pourraient être des oasis cachées. Leur énergie ne vient pas de la lumière de l'étoile, mais de la gravité, du va-et-vient de leur planète hôte. La glaciale Encelade possède tous ces ingrédients. Un énorme océan souterrain avec des cheminées hydrothermales crachant la chimie de la vie. Titan est particulièrement intéressante. Plus large que Mercure et tacheté de lacs de méthane et de composants organiques. En 2026, la NASA a prévu d'envoyer un drone sur Titan pour chercher des signes de vie dans les vallées et les cratères. Il pourrait y avoir jusqu'à 100 billions d'exolunes dans notre seule galaxie, soit 100 fois le nombre de planètes. Certaines pourraient même être de la taille de la Terre avec une atmosphère et de l'eau en surface. Avec tant d'endroits où trouver la vie, ce n'est qu'une question de temps avant que nous fassions une découverte. Certains pensent que nous avons déjà trouvé. Le 30 juin 1976, le robot du programme Viking a trouvé quelque chose sur la surface de Mars qui reste inexpliqué.
Lorsqu'on lui injecte des nutriments, le sol martien émet un signe de présence de gaz radioactifs, tout comme le sol terrien. Taux de radioactivité en fonction du temps. Était-ce un phénomène naturel ou notre première rencontre avec une biologie alien? La découverte d'une seule bactérie sur Mars ou n'importe quel autre corps du système solaire? Indiquerait que la chaîne entière des évolutions cosmiques, chimiques et biologiques est à l'œuvre partout. Si tel est le cas, la création de la vie n'importe où dans l'univers serait plutôt la règle que l'exception. Si nous n'avons pas encore trouvé la vie, cela ne devrait plus tarder. Les scientifiques de la NASA pensent que nous sommes à l'aube d'une découverte. De notre vivant, nous finirons par comprendre qu'il y a de la vie ailleurs ou sur d'autres corps du système solaire. Nous comprendrons les implications que cela a pour l'évolution de la vie ici, sur Terre. Nous trouverons des planètes autour d'autres étoiles où nous pourrons dire qu'il y a de potentiels signes d'habitabilité dans leur atmosphère. Tout se passera dans les 10 ou 20 prochaines années. C'est tellement excitant, nous sommes à l'aube d'avoir une réponse à la question que l'humanité se pose depuis des millénaires. Sommes-nous seuls? Et nous sommes sur le point de le découvrir. Si nous découvrons de la vie là-bas, que découvrirons-nous sur nous-mêmes? Quel chapitre est la Terre dans le livre de la vie? L'univers a près de 14 milliards d'années et notre galaxie quelque chose comme 12 milliards d'années. Donc, il pourrait y avoir une vie qui serait alors dramatiquement plus avancée que la nôtre sur Terre. La Terre est-elle une retardataire de l'ère cosmique? À quel point la vie pourrait être ancienne? Ces premiers millions d'années, le cosmos est bien trop chaud pour accueillir la vie telle que nous la connaissons. La température vous aurait fait bouillir vif. Quand enfin la température est suffisamment descendue pour permettre la vie, il n'y avait ni étoiles ni planètes. Seulement d'énormes nuages d'hydrogène.
Après 70 millions d'années, la gravité a condensé ces nuages et les a transformés en la première génération d'étoiles. Les premières étoiles étaient massives et brillantes, mais il n'y avait pas de vie pour les regarder grandir. Ces éléments lourds permettent la vie, étaient toujours en train de se former dans les noyaux stellaires. Car même le Big Bang n'était pas assez chaud pour les créer. Les seuls éléments créés par le Big Bang furent l'hydrogène, l'hélium et un petit peu de lithium. Et ce qui permirent à la vie de se complexifier, ceux-là ne furent pas créés par le Big Bang. Ils naquirent dans le cœur ardent des étoiles. Et pour que ces éléments composent aujourd'hui votre corps, c'est parce qu'elles ont bien voulu exploser. L'explosion des premières étoiles a fécondé le cosmos d'ingrédients propices à la vie. De leurs cendres s'est élevée une deuxième génération, cette fois avec des planètes rocheuses dansant autour d'elles. Le temps est venu. Les ingrédients pour la vie sont réunis pour la première fois il y a 13,7 milliards d'années. Certains pensent que les conditions pour créer la vie existaient avant cela, dans la chaleur persistante de la création. Lorsque la chaleur du Big Bang a commencé à s'estomper, l'univers est passé à travers la période de Goldilocks. 15 millions d'années après que le temps eut commencé, la température ambiante atteignit un doux 20 degrés. Pendant des millions d'années, l'univers était chaud, comme un jour d'été terrien sans fin. En théorie, les étoiles et les planètes se seraient formées à cette époque, dans d'hypothétiques régions de l'espace ultra-dense. Si de telles régions ont existé, l'eau liquide aurait pu couler de manière abondante, même sur des planètes seules, loin de toutes étoiles. Cela aurait-il pu être l'aube de la vie? Des êtres se nourrissant de la chaleur du Big Bang? Quelque part pourrait exister une planète avec une vie aussi ancienne que l'univers lui-même. Ayant commencé il y a 10 milliards d'années, l'univers pourrait grouiller de vie bien plus avancée que la nôtre. Malgré des décennies de recherche, aucun signe de vie alien n'a jamais été confirmé, intelligent ou non. Alors, où sont-ils tous ?
Pourrions-nous vraiment être seuls ? Peut-être que la vie primitive est commune, mais que l'intelligence est extrêmement rare. Peut-être que l'espace est trop vaste pour établir une communication. Ou peut-être, sommes-nous les premiers ? Pourrions-nous être le premier chapitre d'une tentaculaire histoire de la vie ? L'univers est jeune et la vaste majorité des planètes ne sont pas encore nées. Les ingrédients pour la vie vont mijoter encore 100 billions d'années. Nous sommes l'aube, le prélude dans la symphonie de la vie. Que pourrait-il y avoir après nous ? Les naines rouges peuvent vivre jusqu'à 10 billions d'années, baignant leur planète dans leur lumière pour l'éternité. La vie est bien plus probable sur ce genre d'échelle de temps, où les conditions sont stables durant de longues périodes. Tous les êtres vivants près de ces étoiles devraient faire face à de violentes éruptions solaires qui les menaceraient continuellement d'extinction. A l'inverse, bon nombre de ces planètes seraient verrouillées gravitationnellement, un côté exposé de l'étoile de manière permanente, l'autre dans l'ombre, condamné à geler. Mais comme la Terre nous l'a appris, la vie s'adapte remarquablement bien. Quelle forme la vie pourrait-elle prendre après des billions d'années d'évolution ? Un jour, d'une manière ou d'une autre, l'histoire de la vie prendra fin. Si nous sommes le premier chapitre, nous avons la chance de porter ce flambeau vers un lointain futur. Et si la biologie persiste dans ce lointain futur, alors nous vivons une époque privilégiée. L'expansion de l'espace-temps rendra les lointaines étoiles invisibles, et le ciel nocturne deviendra noir. Peut-être que les vies futures se demanderont: comment était la vie au commencement de l'univers ? C'est une chance de connaître la réponse. Le ciel était envahi par des étoiles inatteignables, mais elles brillaient, dans l'attente d'atteindre cette sagesse. Et les millions d'années nécessaires pour acquérir cette évolution, il suffit de lever les yeux au ciel et d'attendre la découverte, le premier contact.